atum 2023 di jeex at boo xamante ni nag ñu bëri bàyyi woon nañ ci xel ak émotion bu bëri ay xew-xew yu bëri daal di am ak événement yu metti nag daal di tegaloo diirub at bi yépp juróom-ñetti fan ci weeru janvier 2023 ab accident bu metti yee waa Sénégal ñaari bus ñoom ñoo daal di dalante ca 6 kilo ca commune bu Ñibi région bu Fatick ak bilan bu diis lool ñeent fukk ak benn doomu aadama ñàkk ci seen bakkan Mamadou Camara dikkaat ci waxtu yu njëkk boobu lépp accident. waaw li ñu ko waxee noonu la muy accident bu métti boo xam ne bi tey am na diggante boori 3 heures du matin muy ñaari bus yoo xam ne benn bi mi ngi bàyyee ko woon Tamba immatriculation KL 056D ak tamit beneen bus boo xam ne bi tamit moom it DL 7432C doon roulé ci axe Kaffrine Tamba ba tax na nag bi benn bus bi nag le pneu bi daal di éclaté mu fekk ji beneen bi loolu nag mi ngi am ci dëkk bu ñuy wax 6 kilo ci commune Kay ci arrondissement Ñibi liñ ci mën a jàpp rek ci accident boobu ci njëlbeen lu toll ci fanweer ak juróom-ñetti nit daal ñoo ñàkk seen bakkan ca saasa ñu nemmeeku woon tamit ne juróom-ñaar fukk ak juróom-ñeent jëlee woon nañ ci ay gaañu yu garaaw ak tamit ñeent fukk ak juróom-ñeent waaye lim bi day gën a yokk parce que jamono ji ñuy wax ak yéen nag lu toll ci ñeent fukki nit daal nemmeeku nañ ne ñàkk nañ seen bakkan ci accident boobu ki doon jokkoo ak yéen fii ci Kaffrine di Mamadou Camara pour Sud FM. tiis nag ak nakar daal di rek wër réew mi yëpp njiitu réew mi Macky Sall daal di rek xàppati woon ñetti fanuk dëcc fii ci réew mi ay bés lañ ci daal di teg ab conseil présidentiel jëme ko ci kaaraangeek tali bi ñu daal di koy woote ngir jël ci ay matuwaay yu diis ñaar fukk ak ñaar la woon ngir xeex accident yi Mansour Faye jëwriñ bi ñu dénk wàllum dem ak dikk di ñu ci limal yenn. bu ci jëkk dañ ni ministre bi nga xam ne moo yore forces armées ànd ak ministère de l'intérieur ak bu transport war a jox gouvernement bi ci diiru fukki fan ak juróom benn décret boo xam ni dana indi kuréel bu bees te benn officier jiite ko waaye ñu dégg que ministre bi nga xam ni moo yore transport terrestre pour lépp loo xam ni moo lalu ci code de la route ñu mën ko doxal jaarale ko ci yoon. ñaareel dogal bi dafa ni ministre de l'intérieur ak ministre bi nga xam ni moo yore wàllum transport mu jël ci diiru ñetti fan 72 heures benn arrêté bu nga xam ni arrêté interministériel parce que ñaari ministre ñoo koy signé ni oto bi nga xam ni mooy amee transport de personnes diggante maanaam 11 heures ci guddi ba 5 heures du matin dootu dawati 11 heures ci guddi 23 heures ba 5 heures du matin bépp oto boo xam ni dafay def diggante dëkk ak dëkk dootu dawati c'est interdit. matuwaay yooyu ñu jël mu mel ne amul dara lu mu daal di soppi ci tali bi juróom benn weer ginnaaw beneen accident daal di amati ca bët gànnaaru réew mi fële ca Ngën Saar ca diwaan bu Louga ab bus moom moo daal di daanu foofee tamit bilan ba diis lool ñaar fukk ak ñett doomu aadama ñàkk ci seenu bakkan Amadou Moustapha Dieng. ay bakkan rotati nañ ki tali bi ni ki àllarba jëlee accident bu metti mi ngi am ci yoonu Louga bi lee fi tolloog dëkk bu ñu naan Ngën Saar yaar fukki bakkan ak ñett daanu nañ fa yaar fukki ak ñaari ci saase la boota ba këppoo keneen ki moom bu ko doon rawale ci la ñàkkee bakkanam ci yoon bi accident boobu la nag jàpp nañ ne horaire bis bi nga xam ne mooy daw diggante Dakar ak Fouta moo këpp ci tali bi metti waaye accident bi lee foo ko àpp weesu na ko jamono ji ñu àddu ngeen teelu sapeur pompier ak way wàllu ya ña nga ca barab ya ngir fexe ba yóbbu l'hôpital ñu ñàkk seeni bakkan waaye it rawale ñi nga xam ne am nañu ci ay gaañu-gaañu toll ci juróom fukk bu ngi sukkandikoo ci koo xam ne ma nga ca barab ba teewe mbir yi beneen xibaar boo xam jot nañ ko moo di ki nga xam ne moo di Antoine Félix Diome ministre bi nga xam ne moo gisee lépp lu jëm ci wàllu intérieur di biir réew mi ak wàllu sécurité publique ñu ngi koy xaarandi ndax jamono jile ma nga ca yoon ba wutali accident ba fa mu am laata loolu nag police ma nga fa taxaw ngir amal lépp lu jëm ci wàllu sécurité niki noonu sapeur pompier yi na ngay fexe di rawale ñam ay gaañu-gaañu accident bu metti bi lee ñëw yokku li mu ñi faatu ci tali bi nga xam ne mi ngi gën di yokku 2023 jafe-jafe ku suuf itamit fësoon na ca commune bu Ngor fukki fan ak juróom-ñett ci weeru avril ay xeex yu metti am diggante askan ba ak gendarme yi la ko waral ak tabaxub benn brigade de gendarmerie ci terrain boo xamante ni askan ba yeneen projet la ñu fa amoon ay bés xeexoo yi nag di daal di gën di tàng ba sax benn xale bu jigéen bu wuyoo Adja Diallo toll ci fukki at ak juróom ñàkkoon ci bakkanam autopsie ba ñu daal di def ci hôpital Grand Yoff xam leen ni Adja Diallo moomee mi ngi ñàkk bakkanam juróom-ñeenti fan ci weeru mai 2023 ginnaaw ab traumatisme crânio-encéphalique grave
ay weer ginnaaw li ni mel ca Ngor ba tey beneen jigéen moo ñàkk bakkanam Marie Samb ñu gën koo xam ci Marie Gueye ginnaaw ba nga xamante ni gendarmerie ñi ngi fa doon amal ab patrouille anam ba nga xamante ni la ñàkkee bakkanam nag juróon coow ci mim réew ci ab bataaxal procureur de la république doon xamle ni Marie Gueye ci bañ ko loon waaje embarqué nag ca poste bu Ngor ak ñeneen ñu ko tegandoo woon loxo la amoon ab malaise daal di ñàkk bakkanam ginnaaw si autopsie bañ ca defal xam le ni faatu boobee nag ab pancréatite aiguë hémorragique moom la daal di am ak absence li ñuy tuddee signe traumatique. beneen po xew-xew bu façon lool ci atum 2023 bi mooy ceewal viol bi amoon ci daara fële ca Touba. ñaar fukk ak juróom ñaar ki leen doon jàngal daal di yegg ci seen kaw Serigne Khadim Mbacké daal di rek réeroon ne mër ginnaaw rek mbir mi daal di fësee ci weerub mars jabootu ñi nga xamante ni ñoo di xale yooyu déposé woon ab plainte collective moom mee nag ñu daal di koy tegoon loxo ndorteelu weerub juin tuuti sey di ñu ko fàttali. njàqare ak tiitaange ak naqar moom moo am ci waajuru xale yi nga xamante ni sëriñu daara bi dafa àggoon ci seen kaw ci ay bés bala ñu génn ci kër gol nekk fi nga xamante ni moom mooy ndaamaatu ci Touba sëriñ Xaadim lu tolloo ko ñaar fukki xale yu jigéen ak juróom-ñaar lañu ko bokkoon ci ñi leen dénkoon pour mu leen di jàngal alxuraan muy àgg ci ñoom ñu ñuy xamal nag ni da leen doon menacé ginnaaw bu defee jëfam jooju ba pare ci xale yooyu ay seeni waajur di ko wax nga xam ni moom mooy sëriñ daara boobu bi mu defee jëf jooju ba nouvelle bi daal di siiw ci la daal di génnee dëkk bi waaye benn fan ci weeru juin mu dellu si waat nga xam ni moom mooy Touba rawatina ci këram fi nga xam ni moom mooy ndaamaatu jàpp nag ni mbir mi seet na kenn du ko teg loxo waaye commandant Thioban ak ay nitam defoon nañu benn palang ngir teg ko bi ñu leen xamalee ni moom sëriñ Khadim Mbacké moom mu ñibbisi na ci la ñu ko yóbbul convocation mu daal di nag dem wu ji ngir bañ ñu jël ci ko foofu ci koñ bi ak dëkkandoom ñi di ko gis bi mu demee nag foofu ci commissariat bi ñoom ñu def li nga xamante ni moom mooy seen interrogatoire jébbal ko it ñi nga xam ne ñoom ñooy la brigade de recherche bu Touba ñu jàpp nag ni ay plainte yu bëree bëri ñii di waajur yi déposé woon nañ ko ci table commandant gendarmerie bu Touba teg loxo boobu ñu teg sëriñu daara boobu dina xaw a dalandil ñi nga xam ne ñoom ñooy waajur yooyu ak ñi nga xam ni dañuy sàmm ak yelleefu xale yi ndax ñoom ñëpp naqarlu woon nañ jëf jooju nga xam ni sëriñu daara boobu def na ko Tuuti Sey Mbacké Sud FM. fukki fan ak juróom yi njëkk ci weeru septembre métti woon na lool ci njabootub Diouf bu jëppal Derklé juróom-ñett ci ñooñee ñoom ñoo ñàkk seen bakkan ginnaaw gaz bu nekkoon seen kër ga daal di tàkk wàllu migration di mbëkk mu jaarul yoon bi tamit daal di dikkaat ci atum 2023 bi ay junni ndaw daal di rek yéeg ci gaal yi utali Espagne diggante juin ak octobre nag lépp 30 000 ci ay migrants daal di agsi foofee ca Espagne phénomène boobee nag ànd ak ay doomu aadama ci ñàkk seen bakkan ci xaaju weeru sulet atum 2023 ab gaal moom moo daal di suux fu soriwul géeju Wakaam fukki doomu aadama ak juróom ñàkk seen bakkan Malamine Mané. tiis ak naqar lañ gën a nemmeeku fii ci plage de la mosquée de divinité bu Wakaam ginnaaw bi ñu daal di repêché lu mëtt fukki néew ci ndox mi mu nekk ñi nga xamante ni dañoo daal di bëggoon dem Espagne seen gaal daal di suux opération de secours yi mu ngi wéy ba léegi ba tax na lim baa ngi gën a yokkuwaat gaal bi daan yàpp yooyu les migrants gendarmerie daf ko daal di immobiliser ci plage mosquée de la divinité bi le gaal guddaay bi dafa nar a toll lu ëpp fukk ak juróom benn mètre xóotaay bi ñu ngi koy xéema ci lu matul ñaar mètre ba tax na ñu bëri jàpp ni dafa daal di tuuti ngir mën a tenter li nga xamante ni moom mooy traversée jëm ba Espagne waa élément gendarmerie bu Wakaam dañ fa daal di bëri lool ak ñi nga xamante ni ñoom ñooy secouriste yi ngir fexe ba jéem a sauver waat ñi nga xamante ni ñoom ñoo daal di suux population bi it ñoom tamit dañoo daal di génn ginnaaw bu ñu déggee boobu le tiis ci jamono jii dañoo daal di nemmeeku ni phénomène immigration clandestine bi ñuy wooyee Barça wala Barsak dafa daal di reprendre waat mu nekk li nga xamante ni askan wi rawatina ndaw ñi ñu bëri dañ ciy ñàkk seen bakkan. ay bés ginnaaw li ni mel beneen gaal ak téeméer ak benn passager bàyyeekoon ca Fass Boye la ñu daal di rek sauvé kon ci waaxi Cap-Vert ñu daal di cay dimbali fanweer ak juróom-ñaar rescapé indi leen fii ci Ndakaaru
docteur Annette Seck Ndiaye jëwriñ bi ñu dénk sénégalais yi féete ca bitim réew. téeméer lañu woon ak benn waaye fanweer ak juróom-ñett ñoo ci mucc maa ngi nag jaale ci turu président de la république ci turu gouvernement bi ci sama tur di jaale famille yi di leen massawu bu baax a baax ba ñu fa demee nag wax nañu ne gis nañu situation bi xale yi ñu ngi ci jàmm delloosi nañ leen kenn rek moo fa des kooku dañu ko évacuer jëlee ko Île de Sal yóbbu ko Praia ndax moom dafa xawoon a sonn tuuti tey ba ñu demee ba Praia sax bëggoon nañ ko delloosi waaye docteur yi dañu ne daal nañ ko bàyyi tuuti ba ci kanam ñu doog koo delloosi donc suñu ambassadeur ba fa nekk ma nga fa di ko toppatoo moom ministre de la santé bi nga xam ne wax dëgg yàlla ñu ngi koy gërëm bu baax Filomena Gonçalves parce que ba ñu yegsee Praia ba ñuy dellu si tey moo ñu gunge nekk ak ñun jàppale ñu ci lépp delloosi ko Praia ñu doog a dem donc ñu ngi gërëm bu baax réewu Cap-Vert ndax ñoo bokk suñu lépp président bi gouvernement bi ak ministre de la santé mi nga xam ne moo ñu jàppale bu baax a baax a baax loolu laa bëggoon a wax am na bi ñuy secourir nag gaal gi am na juróom-ñaari néew ci nekkoon loolu bi mu amee nag ñun li ñu fas yéene woon sax mooy delloo si leen waaye nag dañuy wax ne jullit fu ko yàlla moom rek foofu mooy suufam ba ñu waxtaanee ak famille yi représentant yi waxtaan ak famille yi ñu ne daal nañ leen denc foofu jébbal leen suñu borom foofu ñaanal leen délégation bu mag la ñu àndaloo. atum 2023 askan bi dinañu ko daal di fàttaliku bu baax ñoom ñi nga xamante ne ñu ngi doon wéy di wane seen nakar jëme ko ci politique yi xanaa di ñaan 2024 daal di dikk ak ay mbetteelam rawatina bànneex gu sax dàq. L'année 2023 tire à sa fin, une année qui a cristallisé les esprits et suscité des émotions. Plusieurs faits se sont produits et des événements douloureux se sont succédés tout au long de l'année. Le 8 janvier 2023, un terrible accident a réveillé le Sénégal. 2 bus sont entrés en collision à 6 km dans la commune de Gniby, région de Fatick, avec un bilan officiel lourd de 41 vies perdues. Mamadou Camara nous plonge dans les premières heures de cet accident. Voilà, au moment où nous sommes en route pour 6 km, Kaffrine, dans la commune de Kayi, dans l'arrondissement de Gniby, il faudra dire qu'au départ, on avait 38 morts, 79 blessés, au total 125 victimes, dont blessés graves et 49 blessés légers. Mais le bilan s'est alourdi avec une quarantaine de morts, autant pour moi, et d'autres victimes sont dans une situation très critique. Il s'agit bien sûr d'un bus en provenance de Tamba, immatriculé 0156D, suite à un éclatement d'une des roues. A donc frontalement heurté un autre bus immatriculé DL 7432C roulant dans l'axe Kaffrine-Tamba. Tristesse et consternation qui ont fini de gagner le Sénégal. Le président de la République avait d'ailleurs décrété 3 jours de deuil national en hommage aux victimes. Quelques jours après, c'est un conseil présidentiel sur la sécurité routière qui a été convoqué afin de prendre des mesures fortes, 22 au total pour lutter contre les accidents. Le Premier ministre Amadou Ba nous en cite quelques-unes. Dans cette perspective, j'engage premièrement le ministre des Forces armées, en relation avec le ministre de l'Intérieur et le ministre en charge des Transports, de soumettre au gouvernement, dans un délai de 15 jours, un projet de décret portant mise en place d'une structure autonome multisectorielle, dirigée par un officier supérieur, sous l'autorité du ministre des Transports, est chargé de l'application rigoureuse des dispositions du Code de la route. Deuxièmement, le ministre de l'Intérieur et le ministre des Transports de prendre dans les 72 heures un arrêté interministériel portant interdiction de circuler pour les véhicules de transport public de voyageurs sur les routes interurbaines entre 23h et 5h du matin. Le ministre en charge des transports terrestres de prendre un arrêté dans les 72 heures interdisant toute transformation de véhicules destinés au transport de marchandises en véhicules de passagers. Des mesures prises qui ne semblent pas avoir d'effet sur les routes
6 mois après, un autre accident est survenu cette fois-ci dans le nord du pays, précisément à Nguén Sarr dans la région de Louga. Un bus s'est renversé. Là aussi, le bilan est lourd. 23 vies y ont été perdues. Amadou Moustapha Dieng. Encore des morts sur les routes du Sénégal, au moins 23 dans l'accident survenu ce mercredi à Louga à hauteur du village de Nguén Sarr. Plusieurs blessés également ont été dénombrés, une cinquantaine selon des témoins sur place. 22 morts ont été enregistrés sur le coup et le 23e est décédé en cours d'évacuation. L'horaire qui assurait la desserte Dakar-Matam s'est renversé aux alentours du village de Nguén Sarr. Très tôt ce matin, le ministre de l'Intérieur, Antoine Félix Abdoulaye Diome, est en route et attendu sur place où un dispositif sécuritaire est mis en place en présence des premiers secours assurés par les éléments des sapeurs-pompiers. 2023 a été aussi marqué par un problème foncier dans la commune de Ngor. Le 18 avril 2023, des affrontements ont éclaté entre population et gendarmes. À l'origine, la construction d'une brigade de gendarmerie sur un terrain où ces populations avaient d'autres projets. Durant plusieurs semaines, les affrontements se sont intensifiés, causant d'ailleurs la mort d'une jeune fille du nom d'Adja Diallo, âgée de 15 ans. L'autopsie réalisée à l'hôpital Grand Yoff avait révélé, je cite, Adja Diallo est décédée le 9 mai 2023 des suites d'un traumatisme crânio-encéphalique grave. Les examens ont révélé une large plaie de l'os du crâne associée à un délabrement cérébral grave. Quelques mois plus tard, encore toujours, c'est une autre femme du nom de Marie Samb dit Marie Gueye qui a perdu la vie suite à une patrouille de la gendarmerie. Les circonstances de ce décès avaient suscité moult polémiques et dans un communiqué, le procureur de la République renseigné que Marie Gueye, qui était sur le point d'être embarquée pour être conduite au poste Ngor avec les autres interpellés, aurait eu un malaise et décédera quelques instants après. Mais l'autopsie qui a été aussitôt ordonnée pour déterminer les causes de son décès a conclu à une mort suite à une pancréatite aiguë hémorragique et une absence de signes traumatiques. L'autre fait marquant de cette année reste l'affaire de viol dans une école coranique dans la ville sainte de Touba. 27 filles ont été violées par leur maître coranique, Serigne Khadim Mbacké. Ce dernier avait pris la poudre d'escampette après l'éclatement de l'affaire au mois de mars. Les familles des victimes avaient déposé une plainte collective. Il a été finalement arrêté début juin 2023, nous rappelle Touti Seye. C'est toujours la tristesse chez les parents des filles violées par le maître coranique la semaine dernière à Kergol, un village périphérique de Ndamatou. Serigne Khadim avait abusé de 27 filles qui étaient sous sa responsabilité. Il les menaçait une à une après son forfait, selon les témoignages parents. Le maître coranique avait quitté la ville dès que la nouvelle s'était répandue. Ce n'est que le 1er juin dernier qu'il est retourné à Touba, plus précisément à Ndamatou, espérant tromper la vigilance des forces de l'ordre. Mais le commandant Choban avait déjà mis en place un plan pour l'appréhender. Préférant répondre à la convocation pour ne pas attirer le regard des voisins, il a été soumis à un interrogatoire avant d'être remis aux enquêteurs de la brigade de recherche du Touba. Plusieurs plaintes sont déjà sur la table du commandant de la gendarmerie. Cette arrestation pourrait soulager les parents et défenseurs des droits des enfants qui ont condamné fermement l'attitude de ce jeune. La première quinzaine du mois de septembre 2023 a été douloureuse pour la famille Diouf de Dieuppeul-Derklé. 8 membres de cette famille ont perdu la vie après l'explosion d'une bonbonne de gaz dans leur domicile. La migration irrégulière a fait son retour avec des milliers de jeunes qui ont emprunté la mer pour rallier l'Espagne. Entre juin et octobre, plus de 30 000 migrants sont arrivés en Espagne. En juillet 2023, une pirogue en partance pour l'Europe a chaviré au large de la plage de Ouakam. Bilan 15 morts. Malamine Mané. Émotion, tristesse et consternation à la plage de la mosquée de divinité de Ouakam après le repêchage en mer d'une dizaine de corps sans vie des migrants tôt ce matin. Les opérations de secours, elles, se poursuivent et minute après minute, malheureusement, d'autres corps sont repêchés. Depuis 9h30, pas moins de 5 corps ont été découverts. Pour l'instant, l'identité, la provenance et le nombre de personnes à bord de la pirogue restent inconnus. La pirogue, elle, est démobilisée par les éléments de la gendarmerie. Elle mesure à peu près 16 mètres de longueur
longueur, moins de 2 mètres de hauteur et une largeur estimée à moins de 3 mètres. Pour beaucoup de personnes, il est trop risqué de tenter une traversée méditerranéenne avec ces genres de pirogues. Sur les lieux, la gendarmerie et les sapeurs-pompiers restent toujours mobilisés en nombre pour boucler le périmètre. Les populations attristées et meurtries ont investi la plage de la mosquée de la Divinité pour témoigner de leur compassion. Depuis un certain temps, le phénomène de l'immigration clandestine a repris de plus belle, causant d'énormes pertes en vies humaines, dont la plupart les jeunes. Quelques jours après, une autre pirogue avec 101 passagers partie de Fass Boye a été secourue au large de Cap-Vert avec à son bord 37 rescapés qui ont été rapatriés à Dakar. 63 migrants ont perdu malheureusement la vie. Aïssatou Gaïba était à l'accueil des rescapés. L'avion a foulé le tarmac de l'aéroport militaire de Ouakam dans la tristesse et la consternation. 37 migrants, dont un hospitalisé à Praia, l'ont échappé belle sur les 101 passagers à bord de la pirogue de Fass Boye. Les 63 autres migrants ont péri. 7 corps ont pu être inhumés sur place à Praia. La délégation du ministère des Affaires étrangères et les Sénégalais de l'extérieur, accompagnés des représentants des familles des victimes, ont procédé aux formalités pour l'inhumation des corps. Pierre Mboup, président du réseau national des quais de pêche du Sénégal. Après le drame, on les a inhumés sur place dans la dignité et c'est une agence qui est là-bas qui les a préparés. Ils ont été donc inhumés dans la dignité et le respect. Dans la tristesse, ces familles des fils de Fass Boye et Diogo se rappellent de leurs fils disparus en mer. J'ai mes fils dans la pirogue ainsi que ceux de mon frère. Il ne reste que les petits, c'est eux qui m'ont emmené. Ils n'ont même pas eu le temps de dire au revoir à leur progéniture. 63 migrants sénégalais qui ont péri en mer. J'ai perdu deux de mes fils que j'aimais profondément. Ils avaient fini de prendre le Coran. On devait l'amener à Touba pour qu'il continue ses études et ça a pris un peu de retard. Et voilà le destin. Vraiment, c'est dur. Les migrants, sains et saufs, secourus, pris en charge par les services de santé aussitôt avoir foulé le tarmac de l'aéroport militaire de Ouakam. L'année 2023 va marquer aussi longtemps les populations qui n'ont toujours pas fini d'exprimer leur détresse par rapport aux politiques. Prions pour que 2024 vienne avec ses vagues de surprises et surtout avec un bonheur infini.